Bonjour tout le monde, c'est Vanessa du cabinet Guérir son âme. Eh bien, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que cette vidéo, j'ai commencé à la préparer le 9 août et voilà, les énergies ont été tellement forte, puissante, que j'ai pas pu la terminer. Et voilà, aujourd'hui, c'est le bon jour pour pouvoir terminer de vous raconter ce que j'ai reçu comme message. Voilà. Donc, quand j'ai fait quand j'avais commencé à préparer, donc c'était le 9 août, le lendemain du portail du Lion. Et en fait, j'avais commencé à recevoir pas mal d'informations que j'ai notées pour pas oublier. Et voilà, et puis c'était important, je voulais vous faire cette vidéo à ce moment-là parce que déjà, on venait de terminer la grosse semaine dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. La grosse semaine très intense, très chargée, où on venait nettoyer des choses, des vieilles incarnations, on venait nettoyer des vieilles mémoires. Ça a duré vraiment une semaine très dense. Voilà, ça s'est terminé le 8, donc ça avait commencé le 2 août, voilà. Le 2 ou le 3 août, le 3 août je crois. Voilà, ça avait duré environ 7 jours, donc du 3 et puis ça continue un petit peu. Voilà, donc on avait vraiment eu cette semaine très intense avec des gros nettoyages. Et puis bah voilà, je voulais vous faire cette vidéo à ce moment-là parce que je voulais vous féliciter, je voulais nous féliciter tous, je m'inclus dedans, parce que nous avons réussi à passer cette grosse épreuve de ces 7 jours très intenses. Et bah, c'était magnifique parce que le fait d'avoir réussi à traverser ça, bah, on peut vraiment se féliciter parce que les énergies, elles étaient vraiment favorables pour pouvoir faire toutes ces transformations internes. Et c'est toujours très important de se féliciter quand on passe des événements pareils parce que ça nous permet de continuer à avoir de l'estime de soi, continuer à augmenter notre valeur de nous-mêmes, continuer à avoir encore plus confiance en nous. Donc voilà, se valoriser, se féliciter, c'est très important, surtout après des périodes très intenses, parfois on peut le dire, très difficiles. Et voilà, donc dès qu'il y a une petite période d'accalmie ou dès qu'on a passé une étape, c'est vraiment très important de se féliciter. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire de vive voix. Félicitations à tous et à toutes d'avoir passé ces 7 jours difficiles. Voilà, et puis bah, pour le coup, j'avais envie de profiter de ce moment de cette vidéo pour vous transmettre aussi les messages que j'ai reçus. Alors en fait, depuis quelques temps, depuis en fait la dernière vidéo que je vous ai postée, j'avais les énergies des galactiques félines. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant étant donné qu'on a eu le portail du Lion, forcément que les énergies qui sont rattachées aussi à ces moments très intenses, voilà, se manifestent. Donc ça faisait quelques jours. Bon là maintenant c'est moins présent, mais ça l'a été très fort depuis cette dernière vidéo jusqu'à peu près il y a on va dire 2-3 jours à peu près, où vraiment j'ai senti ces énergies très puissantes autour de nous. 2-3 jours, oui, deux jours on va dire, allez, pas plus que 2 jours. Là ça s'est un petit peu calmé depuis 2 jours, mais ces galactiques félines, elles étaient vraiment autour de nous et ce sont des êtres de grande protection en fait. Voilà, c'est les énergies pour moi, hein, en tout cas dans ce que je perçois, dans ce que j'ai expérimenté, ce sont des énergies très puissantes. Voilà, très enveloppante, c'est vraiment une énergie très maternelle, voilà. Et du coup, bah voilà, donc elles sont venues à plusieurs reprises autour de moi, donc j'imagine autour de vous aussi, pour ceux qui arrivent à le percevoir, pour vraiment nous envoyer beaucoup d'encouragement. Moi, c'est ce que je perçois aussi par rapport à ces énergies-là, c'est vraiment des énergies d'encouragement, des énergies pour nous donner aussi de la force et du courage. Voilà, c'est ça. Encouragement dans le sens allez-y, vous allez y arriver, et puis nous donner en plus le courage d'y arriver. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai perçu. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Donc avant de pouvoir canaliser les messages qu'elles m'ont transmis,
ou qu'elles vont me transmettre, parce qu'il y en a, je vais vous le dire maintenant, et puis il y en a d'autres que je vous dirai après. Je vais vraiment donner d'autres informations, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vais faire cette canalisation, je vais vraiment me centrer, je vais utiliser la même méthode que la dernière fois, c'est-à-dire je vais vraiment me connecter à la féline que j'ai été dans d'autres incarnations pour pouvoir vous transmettre le message de moi dans une autre dimension. C'est très important, comme ça je reste connectée à mon âme, je reste connectée à mon centre et je me fourvoie pas avec des êtres que je ne sais pas, on ne sait jamais. Voilà. Avant de pouvoir faire ça, j'avais aussi envie de vous demander, et ça me revient, voilà, je voulais aussi vous demander comment est-ce que vous avez passé ces 7 jours. Je reviens un petit peu en arrière. Comment est-ce que vous avez passé ces 7 jours un petit peu compliqués? Vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Comment est-ce que vous avez traversé ça? Ce que vous avez vécu? Est-ce que ça a touché plus le physique? Est-ce que ça a touché l'émotionnel? Est-ce que ça a touché le spirituel? Est-ce que ça a touché le relationnel? Voilà un petit peu comment est-ce que ça a été pour vous. Voilà, pour vous, c'est toujours important de pouvoir échanger parce que vous allez vous rendre compte que le fait d'échanger, on prend conscience que même si on est chacun de notre côté à vivre ses expériences et à transformer ses expériences en connaissances, eh bien on n'est pas les seuls. On a forcément des gens qui vivent le même genre de situation, peut-être avec d'autres formes, mais vous verrez que le fond il est similaire et c'est très important dans des périodes comme ça que l'on puisse se connecter les uns avec les autres et partager les uns avec les autres nos expériences pour se soutenir. Voilà, on est vraiment dans cette période d'union, cette période de retrouvailles. Vraiment, c'est vraiment une période très puissante de retrouvailles des familles d'âmes, pardon. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à échanger les uns avec les autres pour pouvoir vous rendre compte que vous pouvez aussi avoir du soutien avec d'autres personnes qui peuvent vous donner aussi leurs astuces de comment ils ont traversé les événements. Alors, je voulais juste faire un petit aparté. Je lis vos commentaires. Je réponds pas forcément parce que voilà, j'ai vécu pas mal de choses, donc j'ai pas forcément le temps de pouvoir être tout le temps sur les réseaux. J'y suis de temps en temps, ou quand j'y suis, parfois j'y suis que 1 ou 2 minutes, et puis voilà, juste pour voir si vous avez des messages ou pour voir s'il y a des informations qu'on me transmet que je dois regarder. Mais voilà, sachez en tout cas que je vous lis tous. Et encore une fois, merci infiniment pour les commentaires d'amour et de bienveillance envers moi. Je vous le dis, je vous le redis, je crois que je vous le redirai à chaque fois. Cela me touche énormément. Je vous remercie infiniment. Ça me va droit au cœur. Et voilà, et c'est important quand on fait un travail comme ça, de partage de connaissances ou de messages, de canalisation. Votre retour, il est très important parce que ça nous consolide dans notre lumière et ça nous consolide dans notre chemin. Donc merci encore infiniment à vous tous. Voilà, même si je ne vous remercie pas individuellement, sachez que je le fais lorsque je le lis, vos commentaires, je le fais individuellement à chacun de vous par télépathie. Voilà. Ceci étant, voilà, ce que je vais revenir dans les messages que j'avais reçus à ce moment-là. Donc, comme je vous ai dit, à la période du 9 août, quand j'ai fait la préparation de cette vidéo, le message que j'avais eu, c'est que, en fait, tout le monde, en fait, sur la Terre a eu, grâce à ces 7 jours difficiles, il y a eu une énorme expansion de conscience à travers la Terre. Alors peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais bon, moi je le perçois à tous les niveaux, quand je discute avec des gens, quand on me donne des informations de ce qui se passe à la télé, quand j'ai des retours de commentaires de personnes, voilà, et je me rends compte qu'il y a une expansion énorme de conscience. Donc ça veut dire qu'il y a une expansion, une croissance spirituelle sur la Terre qui est en ce moment phénoménal. C'est vraiment très puissant et ça correspond à ce que je vous avais dit, qu'il y allait avoir une énorme poussée vibratoire au mois d'août.
Et ça se confirme puisque tous les jours, je vois des gens qui changent de discours ou qui commencent à prendre conscience de certaines choses à certains niveaux. Alors, ça peut être différent pour chaque personne. Ça peut être par rapport à la maladie, ça peut être par rapport à l'énergétique, ça peut être par rapport aux êtres de lumière, ça peut être par rapport à la spiritualité en général, ça peut être par rapport aux conflits mondiaux. Voilà, mais c'est très impressionnant de voir à quel point les gens, chaque personne a une poussée de croissance, vraiment de la croissance aussi dans le sens spirituel du mot, c'est-à-dire vraiment on est tous en train de passer, on était dans l'enfance, on est dans l'adolescence et là on est en train d'aller vers l'âge adulte et je le vois dans chaque personne, c'est vraiment très très impressionnant. Donc cette croissance elle est magnifique et ça c'est très important de s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous regardez les informations, si vous discutez avec les gens, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore ouvert complètement, mais faites attention aux petits détails dans leur discussion, dans les mots qu'ils utilisent. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a une expansion de conscience qui est phénoménale. Et ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait que le voile personnel que nous avons tous autour de nous, donc le voile de l'illusion, le voile des croyances, le voile de cette matrice, en fait il y a une matrice sur la Terre, mais on a chacun notre propre matrice. Et en fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, c'est que la matrice personnelle de chaque personne est en train de se fissurer de plus en plus, ce qui fait qu'en fait, les gens de plus en plus vont se connecter à leur âme, vont se connecter à leur esprit directeur, vont se connecter à leur multidimensionnalité. Donc, c'est ça qui fait que vraiment, le discours commence vraiment à changer de plus en plus et de plus en plus profondément. Donc ça, c'est magnifique. Donc s'il vous plaît, quand vous avez, encore une fois, je suis vraiment pour vous donner, vous encourager vous aussi, mais à chaque fois que vous désespérez ou que vous avez un doute, écoutez réellement le discours des gens. Faites vos recherches vous aussi pour voir comment est-ce que ça évolue dans plein de domaines et vous allez vous rendre compte que des informations capitales sont en train de circuler. Là, je vous donne un exemple. J'ai vu récemment qu'un monsieur cultive, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais qu'un monsieur cultive ses légumes sans eau et a des récoltes qui sont très belles, sans eau, sans insecticides, sans pesticides, sans rien du tout. Donc, vous voyez, alors c'est un exemple, encore une fois, qui est pour moi significatif de ce changement planétaire. Parce que le fait que ce monsieur, et c'est passé dans le Parisien ou dans, je ne sais plus, dans un journal, le fait que cette vérité passe dans les journaux ou dans certains médias, eh bien ça prouve à quel point les informations divines, c'est-à-dire ce qu'on a appris de façon ancestrale, recommence à venir à la surface. Ça veut dire que le fait que cette matrice se défasse, se décompose, on a vraiment des remontées d'informations puissantes de ce que l'on savait avant, du savoir d'avant. Donc, et c'est sur ça ou c'est sur d'autres choses, c'est dans d'autres sujets. Mais voilà, donc je tenais vraiment à vous donner aussi cette information. Allez chercher si vous voulez voir ce reportage. Je l'ai regardé brièvement, 1 ou 2 minutes, je me souviens plus. Mais allez chercher et prenez dans votre cœur ces informations-là pour pouvoir les diffuser dans vos cellules, parce que ça ramène de la joie, ça ramène de la confiance, ça ramène de l'amour pour Gaïa, de l'amour pour l'humanité. Et ça, c'est très important. Autre message très important que j'avais perçu, on me montrait en fait comme si on est tous sur notre vélo. Voilà, il me montrait cette image-là, c'est comme si on était tous sur notre vélo et en fait, on est tous en train de pédaler avec chacun sa qualité de vélo. Donc, on me montrait quelqu'un qui avait un super vélo, hyper performant et qui va à fond. On me montrait quelqu'un qui a un vélo pareil, hyper performant et qui se balade, qui se promène. On me montrait quelqu'un qui a un vélo, mais qui a un vélo tout cassé et qui fonce. Et enfin, un dernier qui a un vélo abîmé où il faudrait faire plein de modifications, changer plein de pièces
et qui a des difficultés à avancer. Et on me disait, eh bien tu vois, malgré qu'il y a tous ces types de personnes, avec tous ces types de vélos différents, eh bien malgré ça, eh bien, vous avez tous accéléré. Malgré votre héritage, malgré votre vie personnelle, vos défis personnels et votre passé personnel, eh bien malgré tout ça, vous êtes tous en train d'accélérer. Voilà, donc, et vraiment, c'était bravo, félicitations, c'était les applaudissements, c'était les hurrahs, et donc ça, c'est extraordinaire. C'est encore une gratitude que nous devons avoir envers nous-mêmes, que malgré les difficultés, nous sommes tous en train d'accélérer, en conscience, en connaissance et en avancée globale, en fait. Voilà, donc ça, c'est très important. Voilà, ça c'était les messages que je voulais vous transmettre de ce que j'avais reçu à ce moment-là. Et puis maintenant, je vais me connecter. Puis après, j'ai comme d'habitude un petit cadeau pour ceux qui veulent rester. Je vous ferai peut-être une vidéo moins longue que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas le temps qui compte. C'est les messages que j'ai à vous transmettre. Au moment où je dois vous les transmettre, pour moi, c'est ça qui compte. Donc, je vais me connecter pour voir un petit peu si j'ai des messages supplémentaires. Je vais me connecter, comme je vous disais, à l'énergie féline que j'ai à l'intérieur de mon être pour me connecter à une dimension féline que j'ai pu être dans une autre vie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà, on me dit, le soleil brille, un nouveau jour se lève. Alors là, déjà, j'adore. En sachant que il faut savoir, et comme quoi, je vous dis, hein, comme quoi les choses se font toujours à la perfection. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17 août 2022 et aujourd'hui, nous sommes avec en angéologie l'ange 1 qui ouvre les portes au nouveau. Donc nous sommes aujourd'hui dans une ouverture de cycle. Nous avons terminé hier la fin des cycles et aujourd'hui nous recommençons un nouveau cycle. D'ailleurs, petit aparté, encore un, vous allez me dire, je vous invite à faire vos vœux aujourd'hui pour l'ouverture des nouveaux cycles. Faites vos vœux, faites les demandes pour commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui dans tous les domaines de vie. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, le petit clin d'œil qui fait du bien. Quand on a ce genre d'informations, ça fait toujours plaisir à savoir. Je recommence. Donc voilà, un nouveau jour se lève. On me montre vraiment comme si c'était l'aube. On me montre la terre avec un rayonnement magnifique et on me montre l'aube où vraiment le soleil commence à pointer et va irradier. On me montre vraiment une irradiation comme ça, en éventail magnifique. Et on me montre que ça va très loin, que les rayonnements vont très loin. Et qu'en même temps, c'est comme si ces rayonnements du soleil, c'est comme si c'était aussi nous. Comme si chaque rayonnement du soleil, c'était nous. Comme si c'était nous qui allions rayonner, émerger, comme si nous-mêmes, on était le soleil qui se lève. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un renouveau très puissant qui est en train de se faire en chacun de nous. On est vraiment dans la venue d'un nouveau cycle très puissant j'entends, vraiment très puissant, un nouveau cycle très puissant et que chaque rayonnement du soleil, c'est nous. Voilà, c'est surtout, alors en priorité, les piliers de lumière qu'il y a à travers toute la Terre. Mais vous savez que dans les rayonnements du soleil, il y a des rayonnements plus grands, des rayonnements moyens, des rayonnements plus petits. Et donc, ça veut dire qu'à travers la Terre, il y a tout type de taille de rayonnement. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tous les rayonnements puissent éclore en même temps. Et en fait, nous sommes tous en train d'éclore en même temps. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose de magnifique. On me dit de continuer à garder confiance parce que les petites graines que vous avez germées en vous depuis toutes ces décennies, voire depuis toutes ces vies, est en train d'éclore, est sur le point d'éclore. Alors bien évidemment, il n'y a pas de question de temps. Vous savez que pour moi, c'est très compliqué la question de temps pour ma propre vie, mais pour en général. Donc, c'est pas la peine de me demander. Mais le fait que ce soit imminent, j'entends vraiment imminent, ça veut dire que les délais se raccourcissent.
Donc, ayez confiance parce que vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup transformé, vous avez beaucoup traversé de difficultés pour pouvoir vous éveiller à nouveau à vous-même. Donc, vraiment, faites confiance en votre âme, faites confiance en tout ce que vous avez fait parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez gratté la terre, vous l'avez préparée, vous avez semé vos graines, vous les avez arrosées, vous les avez inondées de lumière, inondées de chaleur. Et là, nous allons pouvoir commencer à récolter les bénédictions de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, des moments difficiles comme des moments plus agréables, des moments d'apprentissage comme des moments d'intégration. Et là, nous sommes vraiment à l'aube de recevoir les bénédictions. Donc, oh merci, on en a tous bien besoin. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, je vois comme le vent qui va souffler encore, qui va souffler. Je vois que ça nous ébouriffe un petit peu les cheveux. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont se passer au niveau de notre mental, au niveau de nos croyances. Vraiment, pour moi, ça se passe au niveau de la tête. Comme si on allait avoir besoin encore d'être soufflé au niveau de la tête pour faire disparaître encore des choses, pour faire disparaître encore de l'illusion, pour faire disparaître encore du mental, pour faire disparaître encore ce casque en fait qui nous oppresse. Voilà, c'est vraiment cette sensation là que le vent va souffler pour amener encore plus de légèreté, encore plus de légèreté sur la terre. Voilà, parce qu'on me montre quelque chose comme ça, comme si le vent allait purifier encore des énergies, comme si le vent allait venir soulever de terre des choses, parce que je vois, vous savez, comme dans les westerns, vous savez, la pelote de paille là qui tournicote, et c'est comme si on allait avoir un moment de silence, le vent va se lever, ça va tout souffler encore pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc, il va y avoir une période de silence dans pas longtemps, peut-être avant les gros mouvements. Donc, il est possible que cette période de silence avec du vent soit en septembre. Alors, est-ce que ce vent va être effectif, réel? On va avoir beaucoup de vent sur la Terre. C'est probable. Je ne sais pas, c'est probable. Ou est-ce que ça va être un vent parce qu'il va y avoir des multitudes d'informations qui vont arriver et qui vont nous ébouriffer le cerveau et que ça va faire vraiment des cogitations profondes dans notre cerveau. Ça peut être les deux. Donc, nous verrons. Hein? Je ne veux jamais être affirmative puisque c'est après que nous voyons ce qui se passe. Mais voilà, période encore de petites turbulences, mais avant les grosses turbulences du mois d'août, du mois d'octobre, il y aura quand même cette période de silence avec du vent qui va nous ébouriffer. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment ce repli interne d'abord, avant ces 2 mois un peu plus chauds, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je vois encore d'autre comme message? On me parle beaucoup des couleurs aussi. Beaucoup des couleurs. On me demande de vous proposer en fait d'utiliser des couleurs, de vous connecter à certaines couleurs en fonction des moments, notamment le bleu, le rose et le vert. Voilà, apparemment ces 3 couleurs, puis tiens, j'ai du vert derrière moi, j'ai du rose dans mes vêtements. Voilà, le bleu, le rose et le vert, ce sont apparemment 3 couleurs très importantes que vous allez pouvoir utiliser en septembre, octobre, novembre. Il faudra y penser. Peut-être que c'est des couleurs qu'on va voir aussi dans le ciel, mais surtout rose et bleu bien sûr, hein, mais vraiment très important de se connecter à ces 3 couleurs en fonction du moment. Bon, c'est des couleurs aussi qui peuvent correspondre au chakra, hein, avec le chakra bleu qui est le chakra de la gorge, le chakra vert qui est le chakra du cœur. La couleur rose est aussi la couleur des guerriers de lumière, hein, qui viennent nous aider, donc avec l'archange Kamael. Même s'il ne faut pas se connecter à ces archanges, attention, je le répète, attention, ne vous connectez pas aux archanges, mais c'est des êtres de lumière qui sont là aussi pour nous aider. Mais en tout cas, voilà, cette énergie, elle est là. Donc, se connecter à l'énergie rose, c'est aussi l'énergie de l'amour. Voilà, il y a ces 3 couleurs qui sont très importantes que l'on va pouvoir utiliser pour s'aider nous-mêmes à des moments spécifiques. Donc, quand il y a besoin, par exemple, d'exprimer quelque chose, vous pouvez vous connecter à l'énergie du bleu, de la couleur bleue, pardon. Et lorsque vous avez envie de développer encore plus cette connexion avec l'amour inconditionnel, qui est une émotion tellement importante aujourd'hui, hein, puisque nous sommes dans la 4e,
On est quasiment complètement dans la 4e dimension et nous allons vers la 5e dimension. Bien évidemment, cette couleur du cœur, cette couleur du vert va vous aider à aller vers cet amour inconditionnel que nous pouvons vivre tous les jours et qui est importante à exprimer et à expérimenter pour pouvoir passer après vers le chakra de la gorge qui est vraiment l'expression de soi, du je suis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, je vois encore une fois toujours la même chose en fait. Plus vous sentez que ça s'agite autour de vous, plus il va falloir redescendre à l'intérieur de vous. Vraiment, parce qu'on va encore avoir des montagnes russes. Mais vraiment, ce qui nous est demandé réellement de plus en plus, c'est que plus ça s'excite, plus il faut se calmer. Plus vous sentez que ça s'agite autour de vous, plus revenez à l'intérieur de vous, méditez, respirez, détendez-vous, allez dans la nature, faites des choses calmes, dessinez, écoutez de la musique, chantez, dansez. Mais plus on revient en soi, faites de la cuisine aussi, c'est excellent pour l'intériorisation. Voilà, plus ça va s'exciter, plus on est à l'intérieur. Plus ça s'énerve, plus il y a du bruit à l'extérieur, plus vous revenez en vous pour être dans le silence et dans le calme. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Voilà, vraiment c'est ça. Plus, en fait, on nous demande de calmer la respiration. C'est-à-dire vraiment, on va devoir baisser le volume intérieur. Voilà, baisser la tonalité interne. Outre le fait d'être à l'intérieur de soi, c'est que même à l'intérieur de nous-mêmes, il faut descendre le curseur pour pouvoir se calmer encore plus. Voilà, c'est vraiment... Et puis il y a des vagues d'amour. Plein de vagues d'amour autour de nous. Prenez le temps aussi de les percevoir, ces vagues d'amour, notamment le fait de méditer. Alors moi, c'est toujours ce que je conseille aux patients qui n'ont pas forcément l'habitude de méditer. Ce qui est intéressant, c'est 5 minutes le soir avant de se coucher, avant de dormir. Vous vous asseyez tranquillement, en lotus, jambes croisées, comme vous voulez, au bord du lit, mais voilà, comme vous le sentez, dos bien droit, diaphragme détendu, ventre libre. Vous fermez vos yeux, vous prenez du temps sur votre respiration et prenez du temps pour respirer tranquillement. Et là, vous allez ressentir cet amour inconditionnel, ces vagues d'amour qui vont venir autour de vous. Ça va se manifester par des vagues de chaleur, d'après ce que je perçois, d'après ce que je connecte avec cette énergie féline de moi. Voilà, tout simplement. C'est vraiment des vagues d'amour. Voilà, on me montre comme ça des vagues d'amour qui vont venir tel un cœur qui bat en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est tel un cœur qui bat. Vous allez venir comme une vague de chaleur qui vient vous envelopper et qui repart, qui vient vous envelopper et qui repart. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute. Donc, prenez ce temps, 5 minutes tous les soirs. Faites-le pendant 21 jours. Ça, c'est très intéressant, hein, faire du travail comme ça pendant 21 jours. C'est un cycle très important, le cycle de 21 jours, parce que c'est vraiment un cycle de régénération. Donc, je vous invite vraiment, à partir peut-être de ce soir, voilà, de le faire pendant 21 jours, tous les soirs, 5 minutes, avant de vous coucher, 5 minutes de respiration, méditation, connexion au cœur, connexion à ces vagues d'amour. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, que la paix soit avec vous. Voilà ce que j'entends pour terminer. C'est quelque chose, c'est une phrase que j'entends régulièrement, que la paix soit avec vous. Je trouve ça tellement beau. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est de retrouver notre paix intérieure. Donc j'espère de tout mon cœur que ce que j'arrive à vous transmettre va vous aider à retrouver cette paix intérieure. Moi, j'y travaille beaucoup sur cette paix intérieure pour que malgré les vicissitudes de la vie, voilà, que j'arrive à retrouver cette paix intérieure, même quand il y a des moments où tout d'un coup, il y a une agitation et après, j'essaye de calmer
et retrouver cette paix intérieure. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous soyez en paix intérieure, et ce qui va permettre à ce que vous puissiez transmettre aussi votre paix intérieure aux autres, puisque c'est bien là le but de notre vie spirituelle sur Terre, c'est d'amener ce que nous avons compris aux autres. Voilà. Et puis pour terminer, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais juste faire une dernière parenthèse par rapport à mes patients, à ceux qui souhaitent faire des soins avec moi ou faire quelque chose avec moi, être en contact avec moi. Je réponds au téléphone. Vous avez mes coordonnées sur mon site guérirsonâme.com. Il y a les horaires où je réponds au téléphone. Je ne réponds ni au SMS ni au WhatsApp. Pour l'instant, les emails, je vous déconseille pour le moment parce que je dois reprendre gentiment. Il faut que je reprenne une routine pour pouvoir répondre aux emails. Donc, je vous conseille, si vous avez besoin de me parler, de me contacter. Si vous voyez que je ne réponds pas, réessayez. Parce que si j'ai beaucoup d'appels, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Par rapport aux soins, je vais mettre, je pense, aujourd'hui même, je vais remettre, pas des soins, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis obligée pendant quelques temps de faire une pause dans les soins, donc je ne reprendrai pas des soins. Par contre, je vous mettrai aujourd'hui, dès que je me suis occupée de cette vidéo pour vous la transmettre, je vais remettre des guidances angéliques de l'âme, ainsi que des méditations avec les cartes, où vous pourrez vous inscrire dès aujourd'hui. Il y aura un petit délai d'attente, bien évidemment, puisque, comme je vous avais dit, j'ai les soins à terminer et je vais bientôt les commencer. Donc, vous me donnez le temps que je puisse finir ces soins que des gens ont pris avec moi depuis un petit moment. Quand j'ai terminé les soins, je viendrai vers vous pour vous proposer des dates dès que vous aurez pris ces rendez-vous avec moi. Voilà, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur ma page d'accueil pour recevoir les informations. Je n'envoie pas beaucoup de newsletters, voilà, j'en envoie très peu parce que j'aime pas du tout le matraquage. Mais si vous avez envie de savoir un petit peu les nouvelles vidéos ou les nouvelles informations, vous pouvez vous inscrire à cette newsletter. Une seule fois, ça suffit, vous êtes enregistré dans mes contacts. Et puis, je vais vous faire ce petit cadeau dont je vous ai parlé. Alors pour cela, je vais vous demander de fermer vos yeux, de vous installer confortablement. Ça va durer que très peu de temps parce qu'il n'y a pas besoin de longtemps pour faire des transformations. Vous fermez vos yeux et je vais simplement vous demander de me donner votre accord pour que je puisse vous envoyer cette énergie dans votre cœur et que ça puisse réparer ce qui est à réparer en fonction de vos besoins. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je me suis permise d'utiliser aussi les énergies mariales, puisque nous avons été le 15 août il y a 2 jours et que c'était le jour de l'ascension de Mère Marie avec son corps. Elle a ascensionné aux cieux, donc nous étions dans sa bénédiction toute la journée du lundi 15 août.
Donc, j'ai senti son énergie venir en moi pour vous transmettre tout cet amour. J'espère que vous l'avez ressenti. J'espère que ça va vous faire du bien. Merci, merci à elle. Voilà, je vous embrasse bien fort, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que la lumière soit pour tous et à l'infini. Namasté. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker, merci pour vos commentaires, merci de transmettre pour que cette chaîne puisse se développer, que je puisse aider encore plus de monde, puisque telle est ma mission. Merci à vous de votre aide et de votre soutien. Vous êtes dans mon cœur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.